Salut cher ami, tout va très bien j'espère. Le Premier ministre malien a tenu un discours, en tout cas a répondu à une question à propos de la monnaie du Sahel et sa réponse est très instructive. Je pense qu'il faut qu'on l'écoute 2 minutes environ, ensuite nous allons en discuter. Parce qu'au-delà de la question de la monnaie, j'ai voulu surtout attirer votre attention sur deux leçons essentielles et je voulais bien sûr avoir votre avis. Donc écoutons ensemble le propos du ministre et ensuite discutons ensemble votre avis en commentaire est donc vivement souhaité. Mais avant de commencer, faites ceci, parce que des fois, vous oubliez. En faisant ceci, vous faites énormément du bien à cette vidéo et aussi à la chaîne. N'hésitez pas à la partager, donc pour que plusieurs en soient édifiés. Merci encore. Allons-y et discutons ensemble de cette La monnaie commune, j'ai dit au Mali, le Mali a déjà essayé ça. Donc, frapper une monnaie, ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, nous avons emprunté un point de non-retour. Quand on fait ça, tirez les conclusions de votre histoire. Ceux qui ont créé les monnaies, comment ils les ont créées, quelles difficultés ils ont eu, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le même pied. Ça, c'est la réflexion stratégique. Laissez à ceux qui sont payés pour ça de faire ce travail vous présenter du final. C'est ce que j'ai dit à des Maliens. Bon, dans la passion, on en veut, mais c'est stratégique. Chez nous, en Bambara, le président dit Beki Idioyorala. En français, chacun n'a qu'à faire son travail. Quand un plombier veut aller faire le parachutisme, bonjour pour les dégâts, son pied va se casser. Et lorsqu'un biologiste qui élève, il teste les serpents venimeux, il veut aller faire le chirurgien pour soigner les yeux des gens quelque part, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Laissez les financiers. C'est une question, vous ne pouvez même pas imaginer qu'elle est laissée comme ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Les ministères et les techniciens des finances et les chefs d'État. Quand ils vont finir cette question, parce que c'est qu'on veut qu'on dévoile tout ce qu'on est en train de préparer. Mais on ne va pas le faire. La meilleure façon d'échouer, c'est de dire à l'adversaire tout ce que tu veux faire. C'est pourquoi les autres avaient dit avant, l'Afrique, tel pays ne sera pas la vache laitière. Parce qu'on leur a dit ce qu'ils veulent faire. On ne va rien dire à personne. Le jour advienne que pourra, mais on veut que l'AIS marche. Alors, comme je le disais, au-delà de la question de la monnaie, c'est vrai, nous attendons la monnaie du Sahel, nous attendons qu'il y ait en tout cas ce début de la monnaie unique africaine, comme certains le préconisent. Je voulais que nous puissions, en tout cas, retenir au moins deux leçons, comme je le disais. Je ne sais pas quelles leçons vous retenez à travers les propos du ministre. Moi, la première leçon, c'est qu'il est très important, lorsqu'on veut bâtir un tel projet, ou quels que soient les projets qu'on veut réussir, il est très important de bien élaborer, réfléchir, analyser le projet en s'inspirant des expériences passées. Ce qu'ils sont en train de faire est à saluer. Bien sûr, puisque le Mali n'est pas dans sa première expérience. Le Mali a déjà eu à créer une monnaie contrainte et bien sûr, cette monnaie a été abandonnée, elle n'a pas été donc réellement un succès et donc le Mali a été contraint à revenir dans la monnaie de franc CFA. Depuis... Tous ceux qui ont eu à aspirer à la souveraineté de leur pays, que ça soit Sankara, Djibo Bakary du Niger, qui devrait prendre le pouvoir parce qu'il était le président du parti Sawaba. C'est lui qui devait prendre le pouvoir. Comment il s'appelle? Djibo Bakary. Mais en tout cas, Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes et il l'a obligé à fuir le Niger et en lieu et place on a mis Amani Dioré. C'était en 58. En 1958, ça a été le cas de Sékou Touré. Je ne vous fais pas un dessin. Sékou Touré, il a dit non, quand on est souverain, on est indépendant, on bat sa monnaie. Général de Gaulle lui a créé tous les problèmes. On a même déversé sur la Guinée des faux francs français guinéens pour pouvoir... Des faux francs guinéens. Des faux francs guinéens. C'est-à-dire qu'ils ont semé la panique monétaire. Pour pouvoir désorganiser... Les barbouzes, quoi, ont fabriqué une panique monétaire. Puisque le temps nous est compté, on va aller très vite. En 62, il y a eu Modibo Keïta du Mali, qui a battu monnaie. Eh bien, toutes les tracasseries, tous les ennuis lui ont été créés, avec même la complicité de certains dirigeants africains sur lesquels s'appuyait la France, mais je ne vais pas les citer volontairement. Eh bien, à la fin des fins, Modibo Keïta a été arrêté, mis en prison, empoisonné et mort en prison. Ah ben oui. Ensuite, en 1963... Et le Mali est revenu dans le franc CFA. Voilà, et finalement, on a obligé le Mali
à revenir dans la zone franc CFA parce que c'était le mauvais exemple à ne pas suivre. En 1963, il y a eu Sylvanus Olympio du Togo. Le 15 janvier 1963, il devait mettre sur la place publique la monnaie du Togo. Eh bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Parce que justement, il veut battre monnaie. Après, il y a eu, en 1975, il y a eu Ngueta Tombalbaye du Tchad. Eh bien, parce qu'il voulait battre monnaie, il a été bombardé par l'armée française, par les bombes françaises, et il est mort dans son palais. Ensuite, vous connaissez l'histoire de, comment on appelle, Kadhafi, qui on la connaît très bien. Peu importe tout ce qu'on dit, mais nous sommes dans le domaine de la monnaie. Il voulait créer la monnaie africaine, c'est-à-dire la Banque centrale africaine avec la monnaie africaine. Par voie de conséquence, le franc CFA allait disparaître. Vous savez ce qui est arrivé. Et la question qui se pose, comme maintenant on veut créer une nouvelle monnaie, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été blocage pour ne pas tomber dans les mêmes pièges, ce qui est une chose extraordinaire. Toujours s'inspirer des expériences passées pour pouvoir réussir de nouveaux projets. Ça, c'est une leçon basique. Mais des fois, nous oublions cela et nous commettons les mêmes erreurs qui, bien sûr, produisent les mêmes conséquences. Mais parlant de cette question de s'inspirer de l'expérience, déjà réussie ou non, il y a quand même un danger. Le danger de se laisser freiner par une analyse exagérée d'une expérience surtout négative. Parce qu'il y a eu un échec, on peut être tellement dans la peur, on peut être tellement, j'allais dire, trop prudent, à tel point qu'on ne fait plus rien du tout. Parce qu'on a peur, on se dit, mais OK, peut-être que ceci ne va pas marcher. Il y a beaucoup plus d'anxiété, j'allais dire, de crainte par rapport au succès du nouveau projet parce que la première expérience n'a pas marché. Bon, certains se reconnaissent peut-être dans mes propos, que ce soit en termes relationnels, sentimentaux ou encore en termes entrepreneurial, surtout, en termes entrepreneurial surtout. Parce que l'entrepreneuriat est fait de succès et, j'allais dire, d'échecs en succès. Donc, il y a tellement d'échecs à tel point que si tu n'es pas résistant, si tu n'as pas un objectif clair, si tu n'es pas résilient, évidemment, tu ne peux donc pas avoir le courage encore de te lancer dans un nouveau business. Et donc, je voulais encourager, voilà, les uns les autres sur cette plateforme à ne jamais se laisser freiner par les échecs. Il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs, il faut donc les noter, ne pas les commettre pour aller de l'avant, mais ne jamais donc se laisser freiner par une analyse aussi exagérée, donc c'est-à-dire il faut apprendre de ces échecs et avancer. C'est tellement basique, mais c'est important de rappeler cela. Et j'espère que les États du Sahel ne vont pas se laisser freiner par la peur des échecs, en tout cas, ou l'échec des initiatives, voilà, donc précédentes en la matière de création de la monnaie. Voilà le premier point. Le deuxième point qui m'interpelle, c'est vrai que la population, les panafricains demandent à ce que les États du Sahel saisissent la belle opportunité pour voilà, faire cette rénovation et je pense qu'ils vont la faire. Mais le Premier ministre insiste sur l'importance de la discrétion. Nous ne révélerons pas ce que nous sommes en train de faire comme certains nous demandent de le faire. Non, nous ne révélons pas. Il a bien dit, quand tu parles trop, tu donnes bien sûr de l'avance à ton ennemi. Et c'est très, très, très important. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est une leçon extrêmement importante parce que trop parler tue, bien sûr, tes projets, tes initiatives. Tu ne sais pas les intentions des gens. À peine tu as une idée, à peine tu as un projet, à peine tu commences quelque chose, tu commences à en parler. Il est très important d'apprendre la discrétion et le silence. Il est très, très important. Parce que plusieurs, bien sûr, moi le premier, j'ai eu des expériences comme ça. Donc, tu as cru avoir fait confiance à quelqu'un pour lui révéler ton intention ou ce que tu es en train de faire. Évidemment, il s'en sert pour te nuire après. Et donc, c'est très important, bien sûr, ce qu'il a évoqué, que bien sûr, dans de tels projets, qu'il y ait une certaine discrétion, qu'on ne dise pas ce qu'on est en train de faire et qu'un beau jour, on voit le résultat. Parce que des fois, on parle trop, tellement trop, qu'à la fin, on ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on a tellement révélé nos intentions que, évidemment, donc, on est bloqué, on a suscité beaucoup d'ennemis, beaucoup d'obstacles, puisque les gens ont connaissance de ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on veut faire.
Il faut donc apprendre des fois le silence et la discrétion. C'est la deuxième leçon que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo, et j'ai voulu donc surtout avoir votre point de vue en commentaire. Merci pour votre engagement, ça fait toujours du bien, vous le savez. Discutons ensemble en commentaire par rapport à ça et ensemble allons vers l'excellence. Merci, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous garde.